Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer la revue de presse dominicale avec le journal portugais Record qui estime que la Seleção était un bombardier hier soir contre la Bosnie. Les pilotes de ce succès 3-0 ce sont Bernardo Silva et Bruno Fernandes. BNB permettent à leur sélection de continuer son sans faute et de caracoler en tête du groupe J dans ses éliminatoires de l'Euro. Ce qui fait les gros titres pendant cette période de rencontres internationales, c'est la finale de l'UEFA Nations League. La Croatie a rendez-vous avec l'Espagne afin de tenter de remporter le premier trophée de son histoire. La Rora, quant à elle, veut continuer à former ses jeunes en enchaînant un nouveau succès face à une grande nation du football des dernières années. Marca fait de la Rora l'outsider de ce choc et de la Croatie l'équipe favorite. Les quotidiens croates sont très chauvins ce matin à l'image de Dvacete Ceterisata qui met le damier rouge et blanc sur toute sa une. Les Croates craignent aussi que ce soit le dernier match international de Luka Modric, surtout en cas de victoire. En France, ce qui fait le plus de bruit en ce moment, c'est le mercato des entraîneurs. Un poste important a été laissé vacant, celui de manager de l'Olympique de Marseille, qui, pour prendre la suite d'Igor Tudor, comme le rappelle l'équipe dans son édition du jour, il y a 3 favoris qui se dégagent. Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca et Marcelino. Pablo Longoria et Javier Ribalta vont rentrer à Marseille ce dimanche pour prendre enfin une décision finale. Pour l'instant, Gallardo apparaît bien comme une piste privilégiée du côté de Marseille. Même les journaux argentins font leur une sur ce sujet comme Olé. Pour le média sud-américain, il n'y a même plus de doute, si on propose à Gallardo le poste, il acceptera. Tout le contraire de ce que nous rapporte TIC-Sport qui nous assure cette nuit que l'ex-coach de River Plate a finalement refusé la proposition marseillaise. Un coup dur pour l'écurie phocéenne puisque l'Argentin était la priorité, mais contrairement à ce qui avait été dit et comme nous vous le dévoilions en exclusivité hier, rien n'était encore signé entre les deux parties. C'est aussi très compliqué du côté du PSG, le champion de France est toujours à la recherche d'un successeur de Christophe Galtier pour la rentrée. Le Parisien consacre un article à ce sujet dans ses pages intérieures. Comme nous vous le révélions hier, le refus de Julian Nagelsmann a provoqué des complications dans les plans mercato du club parisien. Alors pour accélérer son recrutement, Paris veut vite boucler l'arrivée du nouveau coach. Ici encore, on va parler des favoris. Il y en a deux, Luis Enrique et Sergio Conceição. L'un est libre de tout contrat et l'autre est bien installé à Porto. Pour de nombreux médias comme Ojogo, ce serait le coach portugais, le chouchou de Luis Campos pour l'instant. Selon les dernières indiscrétions de RMC Sport confirmées par le Parisien, le Paris Saint-Germain aurait déjà contacté le tacticien. Puis pour être bien complet sur l'actu mercato des entraîneurs, Carlo Ancelotti serait toujours proche d'un départ pour le Brésil. À en croire les informations de Globo, un accord aurait déjà été trouvé entre le manager espagnol et la fédération brésilienne. Le président de la CBF envisage d'annoncer publiquement l'entente à la fin de ce mois de juin. Ancelotti aurait accepté de diriger la Canarinha en juillet 2024, date à laquelle son contrat avec le Real Madrid se termine. On va parler d'une pépite brésilienne vu qu'on est bien lancé. Le FC Barcelone touche enfin au but pour Vitor Roque selon Sport. Ça fait un moment qu'on vous parle de ce transfert et comme on a pu le lire dans la revue de presse d'hier, le président de l'Atlético Paranense a rencontré les dirigeants barcelonais ce samedi pour discuter du futur du buteur âgé de 18 ans. Les négociations pourraient se conclure aujourd'hui et on a des nouvelles de Joshua Kimmich selon une enquête réalisée par Mundo Deportivo. Le milieu allemand est la recrue favorite des supporters barcelonais, une statistique qui pourrait pousser Joan Laporta à encore plus réfléchir à son transfert. Puis une petite info foot mercato, de retour d'un prêt concluant à Osasuna, le jeune ailier marocain Ez Abdé attise les convoitises. Plusieurs clubs veulent déjà le récupérer, mais le FC Barcelone reste sur sa position initiale et ne veut pas le céder selon nos informations. Direction l'Angleterre maintenant, dernièrement c'est le flou total pour savoir qui sera le gardien de Manchester United à la rentrée. David De Gea n'a plus que 15 jours sur son contrat et a jusqu'à présent refusé de prolonger son séjour de 2 ans supplémentaires. Le portier espagnol refuse l'énorme réduction de salaire proposée par le club. Eric Ten Hag veut un gardien compétent la saison prochaine et du coup, les Red Devils envisagent sérieusement d'enrôler Jordan Pickford. Comme le rapporte le Daily Star, Manchester United prépare une offre de 52 millions d'euros pour le gardien des Free Lions. Everton, qui accuse de gros déficits financiers, ne pourra pas refuser. Par contre, coup dur pour les Red Devils sur le dossier Kim Min-jae. Le Sud-Coréen veut poursuivre sa carrière au Bayern Munich et non à Manchester. Le club bavarois avait d'ailleurs déjà les faveurs du joueur comme nous vous le révélions dernièrement. Et on va bien terminer ce tour d'Europe en faisant un détour en Italie dans le
Corriere dello Sport aujourd'hui, on apprend que Paulo Dybala a décidé de demander une revalorisation salariale à la Roma. Plus précisément, l'Argentin aurait été approché par des clubs anglais et face à ces attaques, la Roma veut le blinder pour l'empêcher d'avoir des envies de départ. Et sur la une de la Gazzetta dello Sport, on peut lire que Milinkovic-Savic est tout proche de la Juve. En cas de départ de Rabiot cet été, la vieille dame va tout faire pour recruter le Serbe de la Lazio. Mais un peu plus bas, on découvre surtout que l'AC Milan veut lancer un bras de fer avec le PSG pour Marcus Thuram. Selon le journal au papier rose, le club milanais hésite entre recruter Luis Openda en signant un gros chèque pour le RC Lens ou s'offrir les services de Thuram libre de tout contrat. Les Rossoneri proposent 4,5 millions d'euros par an à l'avant-centre français. À Paris, il gagnerait plus, mais sans certitude d'avoir autant de temps de jeu qu'à Milan, ce qui peut faire toute la différence. Enfin, Eden Hazard a fait ses adieux au Diable Rouge et au public belge hier. Le joueur de 32 ans a été ovationné par le Stade Roi Baudouin durant la mi-temps de la rencontre entre la Belgique et l'Autriche. Un peu plus tard dans la soirée, Eden Hazard s'est confié sur le plateau de la RTBF et a lâché une pique au Real Madrid. Voici ses mots: après 3 années compliquées, j'ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances comme tout le monde. On a lu pas mal de choses ces derniers jours et beaucoup de bêtises. Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps cela fait 2 ou 3 ans que je me repose, j'ai un peu d'énergie quand même. Pas sûr que cette déclaration fasse sourire les dirigeants de la Casablanca. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.